Bonjour et bienvenue, Scorpion. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une force ancienne en toi, un feu tranquille qui t'a toujours guidé, même dans les moments où tout semblait s'écrouler. Ce feu, c'est ton essence profonde, et il est temps d'honorer cette lumière unique qui brille dans l'ombre. Ce que tu vis n'est pas ordinaire. Tu ne fais pas que traverser la vie, tu la transformes. Tu ne fais pas que t'enrichir, tu écris une histoire. Ton histoire. Une histoire puissante, invisible aux yeux pressés, mais immense aux yeux de l'âme. Avant d'aller plus loin, je te propose quelque chose de très simple. Si tu ne veux rien manquer et que tu souhaites continuer à recevoir des conseils précieux pour ton bien-être émotionnel et spirituel, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ce petit geste soutient profondément notre travail, et surtout, il te permet de rester connecté à ce voyage intérieur. Commente aussi un mot qui te représente aujourd'hui comme renaissance, vérité ou force. Puis clique sur j'aime et partage cette vidéo avec une personne Scorpion que tu aimes. Et n'oublie pas, un message très important t'attend à la fin. Tu sais, depuis toujours, il y a en toi un silence habité. Les gens te voient parfois comme quelqu'un de mystérieux, secret, même fermé. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que derrière ce silence, se cache une conscience en pleine gestation. Enfant, tu ressentais déjà les choses plus fort que les autres. Tu percevais ce qui n'était pas dit, tu comprenais sans qu'on t'explique. Et souvent, tu te sentais seul avec cette intensité. Cette solitude, loin d'être un vide, était en réalité un appel. L'appel de ton âme à grandir à travers la profondeur. Chaque épreuve de ta vie, chaque trahison, chaque perte, chaque transformation, a été une page écrite avec ton propre sang. Le Scorpion ne choisit pas les chemins faciles, non. Il est l'alchimiste du zodiaque, celui qui descend dans les abysses pour en ramener la lumière. Tu es passé par des nuits noires de l'âme, par des périodes où tout semblait s'effondrer. Et pourtant, à chaque fois, tu t'es relevé. Différent, plus fort, plus conscient. Ce que tu vivais n'était pas la fin, c'était un passage. Une initiation. Tu vois, Scorpion, ta vie ne se mesure pas en années ni en réussite visible. Elle se mesure en renaissance, en prise de conscience. En moments où tu as regardé tes ombres en face, et où tu as choisi de ne pas les fuir. Tu es en train d'écrire une légende intérieure. Et cette légende inspire bien plus de monde que tu ne l'imagines. Même quand tu te sens discret ou invisible, il y a autour de toi des âmes qui observent, qui apprennent, qui s'élèvent à ton contact. L'histoire que tu écris n'est pas seulement la tienne. Elle est aussi celle de ceux qui t'aiment, de ceux que tu soignes, de ceux que tu transformes simplement par ta présence. Tu es une mémoire vivante. Chaque décision que tu prends avec vérité, chaque fois que tu dis non à ce qui ne résonne plus, chaque fois que tu choisis de guérir au lieu de haïr, tu ouvres un chemin pour d'autres. Tu montres qu'il est possible d'aimer sans se perdre, de tomber sans se briser, de se taire sans s'effacer. Alors aujourd'hui, regarde-toi avec les yeux de l'âme. Vois le chemin parcouru. Honore chaque cicatrice, chaque silence, chaque feu éteint et rallumé. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà en train de marquer le monde à ta manière. Et ce n'est que le début. Car à mesure que tu t'éveilles à ta vraie puissance, l'histoire que tu écris devient un phare pour les autres. Une histoire où chaque chapitre est une guérison, chaque mot une élévation, chaque battement de cœur un pas vers la vérité. Je suis avec toi, Scorpion, pour t'accompagner dans cette lecture sacrée de toi-même. Car oui, tu ne fais pas que vivre. Tu transmutes. Tu élèves. Tu laisses une empreinte. Tu es souvent mal compris, Scorpion. On voit ton intensité, on ressent ta force tranquille, mais peu soupçonne la richesse véritable que tu portes en toi. Parce que ta richesse n'est pas bruyante, ni clinquante. Elle ne s'affiche pas, elle se vit, profondément, silencieusement, comme un fleuve souterrain. Elle est invisible, et pourtant elle est immense. Et cette richesse-là, elle change tout. Elle t'élève, te guide, te protège, et souvent, elle impressionne ceux qui ne savent pas encore la reconnaître. En toi, il y a une énergie qui ne demande pas la permission pour exister. Une énergie qui traverse les murs, les regards, les silences. Cette puissance intérieure, c'est ta véritable fortune. Tu sais te relever quand tout s'effondre, tu sais te taire quand tout le monde crie, tu sais t'aimer quand il serait plus simple de se fermer. Ton pouvoir vient de cette capacité à aller au fond des choses, à ressentir au-delà des apparences. Tu ne t'arrêtes jamais à la surface. Tu veux comprendre, décortiquer,
traverser l'illusion pour toucher la vérité. Ce besoin viscéral de vérité, c'est ce qui t'a fait souffrir plus d'une fois. Parce qu'en voulant tout voir, tout comprendre, tu as été confronté à des réalités douloureuses. Mais c'est aussi ce qui t'a transformé. Là où d'autres fuient, tu affrontes. Là où beaucoup préfèrent se distraire, tu plonges. Et c'est dans cette plongée que tu as trouvé ton or. Pas l'or que l'on met à la banque. L'or que l'on garde dans l'âme. Celui qui fait que tu peux guider sans parler, guérir sans toucher, aimer sans posséder. Tu n'es pas avide de richesses matérielles pour le simple confort ou pour briller aux yeux des autres. Ce que tu veux vraiment, c'est la sécurité intérieure, le pouvoir sur ta propre vie, et surtout la liberté d'être toi-même, sans compromis. Si l'argent vient, c'est parce qu'il suit ta transformation. Parce que plus tu es fidèle à ton essence, plus la vie t'apporte ce qui te correspond. Tu as une relation profonde avec l'abondance. Tu ne la cherches pas, tu l'attires quand tu vibres avec justesse. Et cela, beaucoup ne le comprennent pas. Ils pensent que tu es secret, calculateur, manipulateur. Mais en réalité, tu es simplement sélectif. Tu ne donnes pas ton énergie à la légère. Tu sais que chaque échange d'énergie est un pacte, et tu refuses de te perdre dans des relations superficielles. Cette profondeur, cette intensité, c'est ton luxe. Et elle te permet d'aller là où peu osent aller, dans les blessures profondes, les vérités cachées, les transformations radicales. Tu sais aussi te protéger. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu senses les vibrations, tu lis entre les lignes, tu anticipes ce qui se cache derrière les masques. C'est pour cela qu'on ne peut pas te mentir longtemps. Même si tu ne dis rien, tu sais. Et ce savoir silencieux est ta plus grande richesse. Il te permet de rester centré, aligné, même quand tout autour semble flou. Dans ta vie professionnelle aussi, cette richesse intérieure se manifeste. Tu n'es pas du genre à chercher la reconnaissance immédiate. Tu préfères construire en profondeur, créer quelque chose qui ait du sens. Tu veux que ton travail transforme, touche, laisse une trace. Et même dans les métiers les plus simples, tu apportes cette vibration particulière. Celle du scorpion qui voit au-delà, qui ressent ce que les autres ignorent, et qui agit avec une précision presque chirurgicale. Tu ne fais jamais les choses à moitié. Quand tu t'engages, c'est corps et âme. Et cela fait de toi un allié précieux, un professionnel redoutable, un être humain à part. Même si tu doutes parfois de toi, sache-le, ton pouvoir intérieur est réel. Et il se voit, se sent, se transmet. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Ta simple présence transforme les énergies autour de toi. Cette richesse invisible est ton héritage. Elle t'a été donnée pour être utilisée, partagée, offerte au monde. Car à chaque fois que tu choisis d'agir depuis cet espace de puissance douce, tu fais bien plus que réussir. Tu inspires. Et petit à petit, tu écris, sans même t'en rendre compte, l'histoire d'un être humain qui vit avec intégrité, intensité et vérité. L'amour, pour toi, Scorpion, n'est jamais léger. Il est total, viscéral, irrévocable. Tu n'aimes pas à moitié, tu ne regardes pas sans voir, tu ne touches pas sans t'ouvrir. Ton cœur n'est pas un endroit facile à atteindre, mais une fois que quelqu'un y entre, il découvre une profondeur rare, brûlante, parfois déroutante. Ton amour est fait de vérité. Et cette vérité, parfois, fait peur. Elle dénude, elle confronte, elle transforme. Depuis toujours, tu ressens l'amour comme une fusion. Pas seulement une histoire de peau, mais une union d'âme. Tu veux tout comprendre de l'autre, tu veux qu'il te voie dans ta totalité, même dans ce que tu caches. Et tu es prêt à offrir la même chose en retour, si tu sens que l'amour est sincère. Mais cette sincérité, tu la testes. Tu observes, tu ressens, tu attends. Parce que tu as appris que beaucoup disent t'aimer, mais peu savent le faire avec loyauté et profondeur. Tes histoires d'amour ne sont jamais banales. Elles marquent, bouleversent, réveillent des mémoires anciennes. Certaines ressemblent à des guerres silencieuses, d'autres à des renaissances. Mais elles ont tout un point commun. Elles t'ont transformé. Tu n'as jamais aimé sans en sortir différent. Chaque amour a gravé une leçon dans ton âme. Même les plus douloureux. Surtout ceux-là. Parce qu'ils ont réveillé en toi des blessures que tu croyais endormies, mais qui devaient être vues pour être guéries. Tu as connu la jalousie, la peur de l'abandon, le besoin de contrôle. Pas parce que tu veux dominer, mais parce que tu as besoin de te sentir en sécurité dans l'amour. Quand tu aimes, tu te rends vulnérable.
Et pour toi, cette vulnérabilité est un terrain sacré. Tu ne la donnes pas facilement, et quand elle est trahie, la douleur est immense. Tu ne pardonnes pas toujours, et surtout, tu n'oublies jamais. Mais même dans la rupture, tu cherches à comprendre, à apprendre, à évoluer. L'amour est pour toi un chemin de vérité. Tu refuses les masques, les jeux, les faux-semblants. Tu veux une âme nue face à toi. Et si tu ne la trouves pas, tu préfères rester seul. Ta solitude, parfois, est une protection, mais aussi un espace de régénération. Tu sais que l'amour véritable commence par l'amour de soi. Et tu y travailles, chaque jour, même si c'est parfois en silence, dans tes retraites intérieures. Quand tu aimes vraiment, tu es capable de tout donner. Tu soutiens, tu soignes, tu accompagnes. Tu lis dans les silences, tu apaises les tempêtes. Mais tu ne supportes pas le mensonge. Tu sens quand quelque chose cloche. Et si la confiance est brisée, il est très difficile de la reconstruire. Car pour toi, l'amour, c'est un pacte d'âme. Et ce pacte ne peut être trahi sans conséquence. Mais il faut aussi dire que ton amour guérit. Il guérit parce qu'il est entier, sans condition, sans jugement. Tu aimes l'autre dans ses failles, dans ses contradictions, dans sa lumière comme dans ses ombres. Et ce regard que tu poses est rare, précieux. Il élève. Il révèle. Il transforme. Tu as cette capacité unique de faire naître l'autre à lui-même. Parce que tu le vois vraiment. Et ce regard-là, même s'il est intense, est un cadeau. Il dit, je te vois, même là où tu ne veux pas que l'on regarde. Et cette vérité, même inconfortable, ouvre la voie à une intimité authentique. Scorpion, ton histoire d'amour n'est pas seulement romantique. Elle est spirituelle. Elle est initiatique. Elle est l'union de deux âmes qui se choisissent pour grandir ensemble. Et c'est cela que tu recherches, même quand tu ne l'exprimes pas. Un amour qui ne fuit pas quand c'est difficile. Un amour qui reste, qui lutte, qui élève. Un amour à ton image, intense, loyal, vrai. Scorpion, tu es né avec une mission. Ce n'est pas une idée abstraite ni une fantaisie spirituelle, c'est une vérité ancrée dans chaque cellule de ton être. Dès ta naissance, l'univers t'a confié une tâche sacrée, celle de transmuter. Cela signifie transformer l'ombre en lumière, la peur en courage, la douleur en sagesse. Et pour pouvoir faire cela, tu as été confronté très tôt à des expériences qui t'ont forcé à regarder ce que beaucoup préfèrent fuir. Tes défis ne sont pas les plus simples. Tu as dû traverser l'intensité, parfois la trahison, souvent la solitude. Tu as connu les descentes, les déceptions profondes, les silences pesants. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des passages karmiques, des leçons que ton âme a choisies avant même cette vie. Non pas pour te punir, mais pour te faire grandir, te rendre puissant, vrai, entier. Ton chemin n'est pas celui de la facilité. C'est celui de la profondeur. Et cette profondeur t'a souvent fait douter. Pourquoi moi? Pourquoi cette intensité? Pourquoi cette capacité à ressentir tout si fort? Mais ce que tu portes est un don. Oui, un fardeau parfois, mais surtout une puissance. Tu n'es pas ici pour suivre. Tu es ici pour ouvrir la voie. Pour guérir des blessures anciennes, parfois héritées de tes ancêtres, parfois ancrées dans des mémoires très anciennes de ton âme. Tu es ce qu'on appelle un guérisseur de l'ombre. Tu ressens les douleurs que d'autres préfèrent ignorer. Tu captes les non-dits, tu décryptes les silences, tu ressens les tensions invisibles. Et tu ne peux pas faire semblant. Même quand tu essaies de vivre à la surface, quelque chose en toi te ramène toujours à la vérité. Cette vérité, parfois crue, parfois bouleversante, est le cœur de ta mission. Tu es ici pour éclairer, non pas en imposant ta lumière, mais en montrant qu'il est possible de traverser l'obscurité sans s'y perdre. Tu es la preuve vivante qu'on peut renaître. Que même après les chutes, il y a une reconstruction. Une élévation. Tu inspires sans le vouloir. Par ton parcours, ta force, ta résilience. Tu enseignes à ceux qui croisent ta route que rien n'est figé, que tout peut être transformé. Mais pour incarner pleinement cette mission, tu dois aussi faire la paix avec tes propres ombres. Tu dois apprendre à te pardonner, à te libérer du besoin de tout contrôler, à faire confiance à la vie, même quand elle semble cruelle. C'est cela, ton plus grand défi, lâcher prise. Comprendre que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en sécurité. Que parfois, il faut simplement ressentir, traverser et croire.
Tu as une connexion naturelle avec l'invisible. Tu ressens ce qui échappe aux autres. Tu rêves de façon intense, tu captes des signes, tu ressens les présences, les synchronicités. Cette sensibilité est une boussole. Elle te guide. Elle t'informe. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Même dans les moments de noirceur, il y a une lumière en toi, et autour de toi, qui te soutient. Ta mission n'est pas de sauver le monde. Elle est de te guérir toi-même, d'oser être toi, dans ta vérité la plus brute, la plus nue, la plus profonde. Et en faisant cela, tu changes le monde, sans même le vouloir. Parce que chaque être qui guérit en inspire 1000 autres à faire de même. Tu es un pilier, Scorpion. Un ancrage dans la tempête. Et même si tu ne te sens pas toujours compris, sache-le, ton existence a du sens. Un sens immense, sacré, irrévocable. Continue à marcher. Continue à transformer. Continue à aimer, même dans la douleur. Car chaque pas que tu fais vers ta vérité est un pas que tu fais pour nous tous. Scorpion, ton rapport à l'argent et au pouvoir n'est jamais superficiel. Tu ne cherches pas à accumuler pour briller, ni à dominer pour te sentir supérieur. Ce que tu veux vraiment, c'est une forme d'autonomie, de maîtrise, d'impact. Pour toi, l'argent est un outil, un levier, un canal de transformation. Il représente une énergie que tu veux canaliser de façon consciente, profonde, alignée avec tes valeurs les plus secrètes. Tu as souvent une relation complexe avec la richesse. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments d'abondance et d'autres de manque. Mais chaque cycle n'est jamais arbitraire. Il te révèle quelque chose de toi-même. Lorsque tu es connecté à ta vérité, à ton intuition, l'abondance vient. Quand tu te perds, quand tu doutes de ta valeur, elle se retire. L'argent te parle. Il te montre où tu en es dans ton chemin intérieur. Et tu le sais, même si parfois tu refuses de l'admettre. Ton pouvoir, lui aussi, n'est pas de ce monde extérieur. Il ne se mesure pas en titre, en position ou en reconnaissance. Il est intérieur, enraciné, presque sacré. C'est une capacité de transformation unique. Tu entres dans une pièce, et les énergies changent. Tu regardes quelqu'un, et il sent que quelque chose se passe. Tu as un pouvoir magnétique, souvent inconscient, mais toujours ressenti. Ce pouvoir, quand il est utilisé avec sagesse, peut guérir, inspirer, transformer. Mais mal canalisé, il peut aussi manipuler, contrôler, blesser. Et tu le sais. Tu l'as déjà vécu. C'est pour cela que ton chemin avec le pouvoir est si délicat. Tu dois l'apprivoiser, le comprendre, l'épurer. Tu dois apprendre à diriger sans écraser, à influencer sans enfermer, à guider sans imposer. Et tu en es capable, Scorpion. Parce que tu sais ce qu'est la souffrance. Parce que tu as déjà été brisé, trahi, détruit. Et que tu ne veux pas faire subir aux autres ce que tu as vécu. Ta mémoire te rend juste. Même dans l'ombre. Et puis, il y a l'héritage. Ce que tu laisses. Pas seulement aux autres, mais au monde. Tu n'es pas ici pour consommer ou passer inaperçu. Tu es ici pour construire quelque chose qui te dépasse. Une œuvre. Un impact. Un sillage. Tu veux que ce que tu fais ait du sens. Que ta vie laisse une trace. Tu rêves, souvent en silence, de bâtir une fondation, un message, une énergie qui survivra à ta présence physique. Et ce rêve n'est pas égoïste, il est l'expression de ton âme. Scorpion, tu es le signe de la régénération. Ce que tu touches, tu le transformes. Tu as le don de faire revivre l'ancien, de redonner vie à ce qui était oublié, enterré, ignoré. Tu peux prendre une idée simple et en faire une révolution. Tu peux porter un héritage familial et le purifier. Tu peux changer le cours d'une histoire, simplement en osant être différent. Tu es un canal, un passeur, un alchimiste. Ton lien avec l'argent et le pouvoir est karmique. Tu portes parfois les charges de tes ancêtres, peur, dette, traumatismes liés au manque ou à la trahison. Mais tu as aussi la capacité unique de libérer ces mémoires. En te reconnectant à ta valeur, en honorant ton intuition, en agissant depuis un espace de conscience, tu transformes ces chaînes en or. Et ce travail intérieur, même s'il est invisible, construit un nouvel avenir pour toi, et pour ceux qui viendront après toi. N'oublie jamais cela, ton ambition n'est pas un défaut. C'est une étincelle divine. Elle ne demande qu'à être guidée par ton cœur,
ton intégrité, ta vérité. Quand tu agis depuis cet endroit, rien ne peut t'arrêter. L'univers conspire pour toi. Les ressources viennent. Les bonnes personnes arrivent. Les portes s'ouvrent. Continue à bâtir, Scorpion. Continue à créer. Continue à croire que ce que tu laisses a de la valeur. Car tu ne fais pas que gagner de l'argent. Tu crées un héritage. Tu as peut-être longtemps cru que tu marchais seul. Que tes choix, tes luttes, tes douleurs n'étaient que les fragments d'un destin isolé. Mais regarde plus profondément, Scorpion. Tu es bien plus qu'un simple être humain traversant la vie. Tu es un créateur d'histoire, un tisseur de sens, un bâtisseur d'avenir. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu transfigures, chaque pas que tu poses dans l'invisible, tout cela écrit une histoire bien réelle. Une histoire qui dépasse le présent. Une histoire qui façonne l'avenir. Car le futur ne se dessine pas demain. Il commence aujourd'hui, à l'intérieur de toi. Il commence quand tu choisis l'amour au lieu de la peur. Quand tu restes debout, même avec le cœur brisé. Quand tu offres ton regard lucide à ceux qui sont encore perdus dans leurs illusions. Le Scorpion que tu es a cette capacité unique de sentir l'énergie du temps. Tu sais quand quelque chose est prêt à mourir, quand une situation a fini son cycle. Et surtout, tu sais quand une renaissance est sur le point d'éclore. Ce que tu vis maintenant, Scorpion, n'est pas la fin d'un chapitre. C'est le début de ton œuvre. Tu as traversé l'essentiel. Tu as plongé. Tu as purifié. Et maintenant, tu peux construire autrement. Pas dans la répétition des vieux schémas, mais dans l'émergence de quelque chose de nouveau. Un futur qui te ressemble. Un avenir où tu peux vivre en paix avec toi-même, en cohérence avec ton âme, en accord avec les lois profondes de la vie. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour transmettre, pour élever, pour inspirer. Même dans les gestes les plus simples, tu laisses une empreinte. Ton regard peut réveiller une conscience. Ta parole peut ouvrir un cœur. Ton silence peut guérir une âme. Tu ne le vois peut-être pas, mais autour de toi, des êtres changent grâce à toi. Tu ne fais pas de bruit, mais tu bouges les lignes. Et cela, Scorpion, c'est le plus grand pouvoir que l'on puisse posséder. Tu n'as pas besoin de reconnaissance extérieure pour valider ce que tu es. Tu n'as qu'à continuer à être vrai, à faire confiance à ton instinct, à suivre cette voix intérieure que seul toi peux entendre. Car plus tu suis ta vérité, plus le monde autour de toi s'aligne. Le futur que tu écris est habité de ta présence. Il parle de justice, de guérison, de transformation. Il porte les traces de tes cicatrices, mais aussi la lumière de tes renaissances. Ce futur est possible parce que tu as osé affronter ce que d'autres refusaient de voir. Tu as ouvert les yeux. Tu as ouvert ton cœur. Et maintenant, tu peux ouvrir les chemins. Alors oui, continue, Scorpion. Continue à écrire ton histoire. À ta façon. À ton rythme. Dans ta langue silencieuse et puissante. Ce que tu fais est grand. Même si cela semble invisible. Même si cela n'est pas toujours compris. Tu sèmes. Tu éveilles. Tu transformes. Et quand, un jour, tu regarderas derrière toi, tu verras que tu n'as jamais été seul. Que chaque instant avait un sens. Que chaque douleur était un appel. Que chaque amour, chaque perte, chaque choix t'a guidé vers ce que tu es maintenant. Un être libre, éveillé, debout dans sa vérité. Scorpion, tu es l'auteur d'un futur que seul toi pouvais rêver. Et maintenant, il est temps de le vivre.